Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, proactivité matérielle. Il y a un peu de vent là, mais ça fait du bien. Donc proactivité matérielle, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages qui résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti mon kiki, qu'est-ce que vous me faites cette semaine, les balances, semaine du 15 au 21? Alors, on nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. Communication, nouvelles, échanges. On peut être dans des communications avec soi-même, se parler dans sa tête avec cette carte, mais on peut aussi émettre une information à quelqu'un, on peut recevoir des nouvelles, être dans les échanges et les communications. Alors, échange et communication pour nos balances cette semaine. Partie émotionnelle là-haut, partie proactivité matérielle en bas. Alors ça c'est réglé. Derrière nous avons la carte du lynx. Le lynx vient me dire que vous avez quelque chose dans le collimateur. La carte du lynx, vous le voyez, il a un objectif en ligne de mire, quelque chose, quelqu'un en ligne de mire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous attendez des nouvelles avec impatience? Est-ce que vous attendez de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un? A priori, ça a un lien avec les communications, puisqu'on a eu cet oiseau préalablement. Est-ce qu'on attend des nouvelles? C'est possible. Uranus en Sagittaire nous parle de quoi? D'utiliser l'énergie de détermination du Sagittaire pour mener à bien vos objectifs. Concentration sur le déploiement de ces projets afin de les mener à terme. Donc on doit être dans des projets, quels qu'ils soient, vis-à-vis desquels il va y avoir beaucoup de détermination à mettre. Est-ce qu'il y a des échanges et communications en ce sens? C'est fort probable. On nous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité. La stabilisation, l'ancrage. Quand je jette l'encre, c'est pas pour 5 minutes. On jette l'encre pour se stabiliser vis-à-vis de quelque chose. Alors, est-ce que ça a un lien avec l'emploi, avec le sentimental, avec le matériel? Ça dépendra de chacun, de chacune, comme d'hab. Allez, derrière, on nous parle du travail ce coup-ci avec la carte du renard. On nous parle des activités, du professionnel, très bien. Maintenant, tout le monde n'a pas un emploi, bien entendu, mais on peut œuvrer dans quelque chose, sur un projet, mener un projet à son terme. Je travaille là-dessus. J'y mets toute mon énergie, toute ma détermination. Je communique par rapport à ça. Avec la carte du renard, on va également nous parler de ruse, de stratégie. On va bien analyser la situation, d'accord? On ne prend pas de décision hâtive. Bien au contraire, on est dans une énergie de stratégie. Allez, on continue avec le tarot créole pour mes balances. Allez, avec le tarot créole. Balance, semaine du 15 au 21. On nous parle de la belle dame. La belle dame, elle est fière, elle est altière, elle est sensuelle. Soyez fiers de vous et de ce que vous avez accompli. N'avez pas à rougir, c'est ce qu'on nous dit. Et derrière, on nous parle du consultant. Alors, un homme, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme. On est dans une guidance générale. Qu'est-ce que je fais? Non, Delphine, je vais mettre la charrue avant les bœufs. On y va, consultant, consultante. L'un ou l'autre, ça marchera. C'est parti, mes petites balances. Je vais un petit peu descendre mon petit bazar. Et on est parti avec les émotions, ce qui se passe dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les balances. On démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, c'est quoi? C'est du mental. Les doutes et les espoirs. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc on est dans une espèce d'ambiguïté entre ce qu'on espère, mais en même temps traversé par des doutes vis-à-vis d'une situation. A priori,
Ça concerne ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, puisqu'on a la carte du foyer. On désire quelque chose, et on le voit bien que vous avez quelque chose dans le collimateur, comme je vous le disais tout à l'heure. La carte des symboles sexuels, c'est le désir. Je désire quelque chose ardemment. Avec la carte du feu, du foyer, je désire quelque chose, mais vis-à-vis de ce que je désire, j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle sur tout. Et j'ai déjà pas le contrôle sur mon mental, puisque là, on est entre les doutes et les espoirs. Je peux désirer déménager, je peux désirer que cette passion qui vient de démarrer, qui est pour le moment légère, puisse se déclencher comme un feu qui va m'emmener vers une stabilisation émotionnelle et sentimentale. C'est possible. On a eu la carte de l'encre. Donc on désire quelque chose, soit vis-à-vis donc des sentiments d'une relation qui vient de démarrer, charnelle, mais on peut aussi désirer peut-être, dans le cadre de l'habitat, se stabiliser, trouver un ancrage, un nouveau foyer, un nouveau domicile dans lequel on va pouvoir s'établir. Vous le visez, quel que soit le projet que vous ayez en ligne de mire, que ce soit une relation ou quelque chose en lien avec la famille, l'habitat, la maison, vous avez un désir ardent vis-à-vis de ça. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un en particulier? C'est possible, puisque la carte des symboles sexuels nous parle également de réseaux, de contacts et d'échanges. On en a parlé dès le début avec la carte de l'oiseau. Donc il y a certainement un désir d'avoir des nouvelles, peut-être le désir d'envoyer un message à quelqu'un également. On attend peut-être le bon moment, on est dans une forme de stratégie. Ça me fait penser un petit peu où comme on dit oui, il ne faut pas renvoyer un message tout de suite. Vous voyez, dans le cadre des relations qui démarrent, il faut attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça me fait un petit peu penser à ça. On a quelque chose dans le collimateur, voire quelqu'un, et on attend, on est dans les starting blocks avec la carte du lynx vis-à-vis de quelque chose que l'on désire. En lien avec les communications, en lien avec le foyer, l'habitat, la maison, le foyer. Le soleil, bien, la carte des communications encore, et la lune. Alors, qu'est-ce que l'on a sur les symboles sexuels, sur ce que vous désirez? On a le soleil. Donc ce que vous désirez déjà doit vous mettre dans une forme de joie, de bonheur. Dans une forme de joie, de bonheur. La lumière est faite sur ce que vous désirez. Vous savez très bien ce que vous voulez. Et on voit bien là avec ce lynx. Vous avez quelque chose dans le collimateur, voire quelqu'un. La lumière est faite sur votre désir et le simple fait d'y penser, à mon avis, ça doit vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On a pu repérer la maison de nos rêves. D'accord, ça peut être ça. On sait que c'est cette maison-là ou ce logement-là, et rien que le fait d'y penser, on se projette, on imagine le meilleur. Donc très bien. On a quand même la lune ici. La lune, c'est le tâtonnement, c'est les émotions également. Donc on voit bien qu'émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais on tâtonne. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas le contrôle de tout. Donc la seule chose, j'ai envie de dire, on souffle, on est tranquille et on voit bien que vos doutes et vos espoirs se trouvent sur des annonces, là encore. C'est comme si on attendait des nouvelles, soit de quelqu'un en lien avec la sphère sentimentale, soit des nouvelles peut-être d'un agent immobilier qui nous dise oui, c'est bon, votre promesse d'achat, votre demande d'achat, elle a été acceptée. On attend, on nourrit des doutes et des espoirs sur une annonce. Est-ce que ça va aller plus loin ou pas? Est-ce que cette relation légère va aboutir à quelque chose de plus sérieux? On attend des annonces. On est dans les starting blocks là. Et vous êtes déterminé. Déterminé. Ouais, foyer, habitat, maison, passion. Au niveau... regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand je vous parlais de maison, peut-être de déménagement, on y va. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, la rupture, la séparation, la carte de l'immobilier, la ville qui représente des tours, qui représente l'immobilier, rupture avec un bien immobilier, certainement. La carte de la ville, alors on va nous parler d'immobilier puisqu'on a des tours, mais on va nous parler des démarches que l'on réalise. Toute la détermination que vous mettez vis-à-vis de quelque chose, on fait des démarches afin de pouvoir couper avec
un foyer, une maison, un bien immobilier, vous faites les démarches, à plus forte raison avec la carte des papiers. Les papiers, c'est bien les démarches concrètes. Je passe à l'action et je suis dans cette énergie d'action, de déployer toute votre énergie afin de mener à terme un projet. Elle est là, votre action, les démarches que vous réalisez en lien avec l'immobilier pour pouvoir rompre. Vous êtes dans les starting blocks. Vous attendez le feu vert, là, très concrètement. Rupture, alors avec une institution, rupture avec un logement, rupture. Vous faites des démarches pour pouvoir rompre avec une structure, un organisme, peut-être un travail. On peut faire des démarches ici pour rompre un contrat de travail. Éventuellement, on peut imaginer que ce soit une structure et un organisme pour lequel vous travaillez, puisqu'on avait donc le renard. La justice, la clé. J'ai peur que mes cartes s'envolent encore une fois. Le choix, dites donc, mais j'ai toute la maison qui va s'envoler tout à l'heure. La carte des chemins, la carte du lys, la carte de la clé. Alors, le lys sous la flûte brisée. Le lys, c'est la justice. Alors, est-ce qu'il y a eu des démarches administratives au sens légal? Est-ce qu'on a fait des démarches en lien avec des organismes légaux, administrativement importants? Avec la carte de la justice, c'est fort probable. La justice, c'est aussi le fait de faire quelque chose qui est juste. C'est une rupture qui se veut juste pour vous. On a la carte du choix, des chemins, avec donc sous la carte des papiers. C'est votre libre arbitre. Votre libre arbitre, votre positionnement par rapport à certaines démarches que vous pourriez avoir à faire. Des démarches qui restent peut-être à faire. Des échanges, des communications comme on a vu. Donc on a le choix, vous avez encore le choix au niveau de l'action que vous êtes en train d'entreprendre vis-à-vis de cette rupture. Derrière, j'ai la carte de la clé. La clé, c'est celle qui ouvre et qui ferme les portes. J'ouvre une porte sur quelque chose de nouveau, mais je ferme aussi un chapitre de ma vie. Je ferme peut-être un chapitre au niveau immobilier pour ouvrir quelque chose de nouveau. Très concrètement, la clé, c'est vous qui la détenez, les balances, solutions trouvées, solutions qui sont apportées, solutions légales, juridiques, qui peuvent aussi arriver et qui vont vous mettre à la croisée des chemins selon les nouvelles que je vais recevoir, comme on a vu les oiseaux, on attend des nouvelles importantes, je peux recevoir des nouvelles légales, juridiques qui vont me permettre de clôturer un chapitre au niveau immobilier, mais derrière, j'ai encore un choix à faire, une décision à prendre. Et derrière, nous avons la carte de la cascade. La cascade, c'est un événement rapide. Si je ne m'abuse, on parle de flux de la vie, mais surtout d'événements rapides. Un événement rapide qui arrive maintenant. Ouais, rapidité des événements. On nous parle de fécondité. Cette carte représente le flux de la vie, la sexualité, la rapidité des événements, et on nous parle du signe astro Verseau, si jamais ça vous parle. Il y a un événement rapide qui s'en vient et qui a un lien donc avec des nouvelles, des communications, comme on a pu le voir. Ça doit être des communications assez importantes que vous attendez là, des communications qui vont vous permettre de clôturer un chapitre. Voilà mes petites balances, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com si vous souhaitez une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.